pendant 1 minute rappeler un peu aux gens que le pasteur bienvenu, ça fait plus ou moins 25 ans qu'il prêche la parole. Il a prêché dans plusieurs pays à travers le monde. Alléluia. Amen. Et il a eu quand même la grâce de voir Dieu guérir, délivrer, opérer des miracles par semaine pendant ces plus ou moins 25 ans-là, dans des villages, dans des villes, en Europe, dans d'autres pays aussi, à travers la planète. Mais jusqu'au jour où Dieu nous a interpellés pour nous dire que le niveau de la sanctification exigé par Dieu pour le jour de l'enlèvement, c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va commencer par là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset... Quelqu'un peut noter rapidement le verset pour les enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. Pendant que nous étions en train de considérer que Dieu ne regardait que le cœur, et c'est ce que nous étions en train de dire. Dieu ne regarde que le cœur, il ne voit pas tout ça. Et j'aime souvent dire aux gens, quand vous dites que Dieu ne regarde que le cœur, mais les hommes qui te regardent, ils ne voient pas le cœur, et ils voient la séduction. Ils voient tes habits sexy, ils sont tombés par tes habits sexy. La séduction, ce n'est pas seulement les habits sexy. Le maquillage, le rouge à lèvres, les faux cils, surtout les faux cils. Quand une femme met les faux cils là, c'est une séduction niveau élevé de séduction. Mais vous-même, vous pouvez remarquer, quand vous allez dans les salons, en entrant, vous marchez calmement. Et vous êtes calme. Mais quand on vous met les faux cils, votre façon de regarder change d'abord. Et puis, vous-même, même la démarche change. Il y a un démon de la séduction qui entre. Moi, je suis en train de vous informer des choses que le Seigneur m'a dit, et les choses que j'ai expérimentées. Je vous ai dit, la fois dernière, j'ai prié pour les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres. Ce n'est pas une histoire où nous sommes en train d'essayer. Non, on a déjà la maîtrise que le Seigneur nous a révélé que ces choses-là sont venues dans l'Église pour détruire la sanctification. Je vais lire déjà 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Pendant que la majorité des prédicateurs à travers le monde refusent de se repentir et de sanctifier et de se dépouiller de ce maquillage, parce que je vous ai déjà dit, il n'y a aucune recommandation dans la Bible de se maquiller. Et le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, il nous a dit, le maquillage, c'est l'instrument de la séduction. Et nous avions donné le verset de 2 Rois, chapitre 9, verset 30, et la fois dernière, pour démontrer que l'unique femme dans la Bible, son nom écrit dans la Bible, qui s'était maquillée, s'appelle Jézabel. Et le Seigneur nous a dit, Jézabel, c'est elle l'image de la sirène des eaux. Et elle s'était maquillée pourquoi? L'objectif de maquillage que Jézabel avait porté sur son visage, c'était pour séduire le serviteur de Dieu. Pour essayer de détruire la mission que Dieu lui a donnée, pour essayer de détruire l'onction de Dieu, même détourner la parole de Dieu qu'il était venu pour annoncer. Elle a écouté que Jéhu était en train de venir. Il est entré dans Gisraël. Je vous ai déjà donné le verset 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Jézabel est allée vite se maquiller.
mettre le phare. Et elle s'est posée sur la fenêtre. Pourquoi? Pour la séduction. Mon frère, ma soeur, pendant que le diable est en train de faire dire aux prédicateurs que Dieu ne regarde que le cœur, et plusieurs prédicateurs, le problème de Dieu, c'est le cœur. Dieu ne regarde seulement le cœur. Mes frères, moi, je suis allé fouiller dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je n'ai vu aucun verset où c'est écrit là-bas que Dieu ne regarde seulement le cœur. Si vous avez ça, il faut me donner. Parce que ça fait 5 ans que je cherche ça, je n'ai pas trouvé. Dieu voit l'esprit, l'âme et le corps, comme la Bible nous dit. Et la Bible dit que Dieu de paix vous sanctifie. C'est lui qui nous sanctifie totalement. La sanctification doit être totale, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Mais pourquoi nous sommes arrivés dans cette histoire de peinture aux cheveux, peinture aux yeux, aux lèvres, même sur les ongles, les peintures, le diable a reçu quand il a introduit ces mensonges-là, comme quoi que Dieu ne regarde pas tout le reste, il ne regarde que le cœur. Quand le diable a fait accepter à la majorité des prédicateurs que Dieu regarde seulement le cœur, chose qui n'existe pas dans la parole de Dieu, il a maintenant profité de ces mensonges-là pour introduire dans le corps, parce que Dieu ne regarde pas le corps selon son message, selon le message de beaucoup de prédicateurs. Il ne regarde que le cœur, pas le corps. C'est-à-dire, le diable maintenant a investi dans le corps toutes ces choses que nous sommes en train de parler là. Il installe son mensonge comme quoi Dieu ne regarde que le cœur. Et après avoir installé ce mensonge dans les églises, au sein de serviteurs, de prédicateurs, chose qui n'existe pas dans la Bible, et maintenant il en a profité pour investir dans le corps toutes ces abominations. À partir de cheveux. Oui. Oui. Oui, bienvenue dans le Seigneur. Je compte sur vous pour pouvoir partager. Femme, lève-toi qui est là. Partage dans tous les groupes là où tu es. Ma soeur Sheila, je vois jusqu'ici, je vois que oui, 9 personnes qui ont partagé. Je me pose la question, pourquoi les autres, vous ne voulez pas partager? Partage, vous avez des groupes, on est dans tous les groupes là, partagez. Voici le Messenger. Comment s'envoyer par Messenger? Invite tes amis à regarder bien, mais pourquoi tu ne le fais pas? Ça peut sauver quelqu'un, ça peut sauver une âme ce soir. Je vous en supplie. Faites-le et Dieu va vous partager. Pourquoi vous ne partagez pas? Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Continue. Je disais, quand le diable a bombardé ces mensonges, et il a bien installé ces mensonges-là dans le cœur du prédicateur, comme quoi Dieu ne regarde seulement le cœur, chose qui n'existe pas dans la Bible. Et maintenant, c'est ce que Dieu m'a expliqué. Hein. Maintenant, c'était comme un sommeil spirituel. Dieu, son problème, c'est le cœur. Si tu fais de ton corps tout ce que tu veux, Dieu ne se rend même pas compte. Or, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? La Bible dit encore, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. La Bible dit encore pour la 3e fois, vous êtes le membre du corps de Christ, temple de Dieu, habitation de Dieu en esprit, membre du corps de Christ. Vos corps sont des temples de Dieu. Et le diable maintenant a investi à partir de cheveux jusqu'à la plante de pied. Il a installé ses peintures, moi j'appelle ça les peintures. Tous ces accessoires, les parures là, et des peintures et des histoires. Or, derrière toutes ces peintures et toutes ces histoires, il y a des démons. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a des esprits de sirènes. Non seulement il m'a révélé, il me l'a dit, lorsque les femmes entrent dans ces maisons-là, elles sortent transformées en sirènes des eaux. Non seulement il me l'a dit, mais quand j'ai commencé maintenant à aider les femmes, même les femmes de pasteurs, même les femmes des apôtres, même les femmes des évangélistes, mais pourquoi j'ai le courage de dire ça?
de crier très haut. Parce que depuis que j'ai commencé à annoncer ces choses, tous les pasteurs restent silencieux, ils ne disent rien. Je me suis demandé, mais pourquoi ils ne réagissent pas? Mais pourquoi ils ne disent pas? Peut-être qu'ils pouvaient me dire, mais nous t'aimons beaucoup, pasteur bienvenu, tu es notre frère, nous t'aimons beaucoup. Voilà ce que la Bible dit, c'est contraire à ce que Jésus-Christ t'a dit. Personne ne m'a dit. 5 ans. Et quand je suis allé voir même mes pères spirituels, les gens qui m'ont aidé, qui m'ont imposé les mains quand j'étais encore bébé, quand je suis devenu prédicateur, quand je suis allé voir tous ces encadrés spirituels, je les ai exposés. Et personne ne m'a dit, et d'autres m'ont dit, lorsque le réveil a commencé, c'est comme ça qu'on priait. On priait la tête couverte, on ne se maquillait pas, on ne portait pas de pantalons, on n'avait pas des habits sexy. Lorsque le réveil a commencé à l'époque en Afrique. Mais quand le vent de la théologie est venu, le vent de la théologie est venu, ça nous a apporté des explications en hébreu, en grec, en araméen, mais ça nous a écarté de la volonté parfaite de Dieu. Ça nous a apporté des explications en hébreu, plein de connaissances, mais la vie, ça nous a écarté de la vie de Christ. Et maintenant, le mensonge étant installé dans le cœur, Dieu ne regarde que le cœur, dans le cœur de prédicateur des enfants de Dieu, la peinture aux cheveux. On appelle ça, comment on appelle ça? On met des peintures sur le cheveu là, on appelle ça comment? Les teintures. La teinture. Défriser le cheveu. Tout ce que je suis en train de dire là, ça détruit le temple. Il y a deux choses qui arrivent. Non seulement on met la peinture, on défrise, et mettre encore le faux cheveu. Brésilienne, indienne, péruvienne, de mèches, de perruques, toutes ces choses-là, ça amène les esprits, ça met les enfants de Dieu en communion avec les démons. Si nous pouvons lire un texte de la Bible, 1 Timothée, ce texte, presque tout le monde connaît ça. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Bien-aimé, partagez s'il vous plaît, chaleur, ma soeur Sarah Lamère, ma soeur Esther Élie de Jésus depuis les États-Unis. Si vous pouvez partager cette vidéo, ma soeur Sylvanie, partageons, bien-aimé, ça peut sauver une vie, une âme. 1 Timothée. Chapitre 2, verset 9. Ça, c'était un verset que presque tout prédicateur connaît. Et quand nous donnons ce verset pour dire que Dieu ne veut pas que l'on soit dans la séduction, dans ce qui est sexy, on nous dit, non, Dieu parlait dans l'église, dans cette église-là. Il ne parlait pas à nous aujourd'hui. Mais s'il faut suivre la parole de Dieu comme ça, il ne parlait à l'église. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on a parlé aux gens qui habitent Paris. Hein. On a parlé seulement aux Thessaloniques, on a parlé aux Éphésiens, on a parlé aux Colossiens, mais on n'a pas parlé aux Parisiens. Donc tout le monde va dire ça, on parle aux Éphésiens, on parle. Arrêtons cette manière théologique d'interpréter la Bible et ça nous crée des soucis par rapport à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Déjà, à partir de vêtements, le vêtement sexy, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Quand on parle de vêtements sexy, c'est tout vêtement. Je donne un exemple. Quelqu'un du vêtement qui fait découvrir le corps, la morphologie, l'anatomie de l'homme ou de la femme. Mais dans ce cas-là, le diable donne aussi des vêtements sexy aux hommes. Mais il a beaucoup plus attaqué chez les femmes. Les vêtements sexy hommes existent aussi. Mais chez les femmes, c'est là où il a beaucoup plus frappé. Pourquoi? Parce que vous connaissez même dans le jardin d'Éden, il y avait l'homme et il y avait la femme. Mais pour que le diable puisse travailler, renverser tout dans le monde entier, il a ciblé qui? La femme.
Pourquoi le diable a ciblé la femme? Parce que le diable sait, c'est ce que Dieu dit dans la Bible, dans Proverbes chapitre 14 au verset 1, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée renverse sa maison. Le diable même sait que c'est lui qui peut bâtir et renverser. On n'a pas parlé de l'homme là-bas. C'est la personne qui peut bâtir la maison ou renverser la maison, c'est la femme. C'est pourquoi le diable, dans le jardin, il s'est attaqué. Il a attaqué d'abord la femme. Si j'ai réussi à attraper la femme, c'est fini. L'homme sera facilement aussi dans mon piège. C'est pourquoi il a ciblé la femme. C'est pareil comme aujourd'hui. Le diable a beaucoup plus investi, même dans le shopping, plus c'est la femme. Même dans les habits sexy, le mini-jupe, le mini-robe, les habits qui montrent la forme de la femme. Alléluia. Amen. Donc, les habits, vous savez, il y a d'autres habits qui montrent la poitrine de la femme. C'est-à-dire, quand je dis la poitrine, pour dire ça, bien, le sein de la femme. Il y a une de nos sœurs qui était entrée dans la sanctification. Elle était en train de coudre les vêtements. Quand elle s'est repentie, elle est entrée dans la sanctification, elle a fermé le salon de beauté. Elle a dit, non, j'ai compris que ça, j'amène les gens en enfer. Mais je vais rester seulement à coudre les vêtements, mais je ne vais plus coudre les vêtements sexy. Elle s'est dit comme ça. Un jour, une sœur en Christ, modératrice de son église, est venue faire coudre son vêtement. Et elle a dit, ma robe, il faut faire ça un peu comme ça. Il faut que ça descende un peu comme ça pour que un peu une partie de sein soit mise en valeur. Ils disent ça, mettre en valeur. C'est ce qu'ils disent. Mettre en valeur les atouts que tu as. Si elle a une poitrine un peu imposante, elle doit mettre ça en valeur. C'est-à-dire ça doit se faire voir un peu. Mais ça, si nous devons laisser ça aux païens, ce n'est pas nous, les servants de Dieu. Et la sœur qui était servant de Dieu, qui était en train de coudre ses vêtements, cette sœur qui était en train de coudre le vêtement, elle a dit, non, ma sœur, moi, je ne peux pas coudre le vêtement sexy. J'ai pris la décision devant Dieu, je ne peux plus faire ça. Et la sœur modératrice a dit ceci. Ma sœur, moi, je ne suis pas encore mariée, vous êtes déjà mariée. Et la sœur qui était en train de coudre le vêtement a dit, mais ma sœur, mais s'il faut chercher le mariage, il faut chercher ça spirituellement dans la prière. Et la modératrice a dit, non, on va chercher partout, et dans la prière, et dans le vêtement aussi, donc, et dans le sexy aussi. Frère bien-aimé, mais ici, on nous dit quoi? La femme doit, au verset 9, je veux que la femme vêtue d'une manière décente. Il faut qu'il y ait la décence dans le vêtement. Non seulement qu'il y ait la décence, il faut qu'il y ait la pudeur. Le contraire de la pudeur, c'est l'impudique. C'est-à-dire, le vêtement qui fait voir la poitrine, je suis allé en Angola en mission évangélique, là c'était grave. Hein? Et toutes les sœurs en Christ se font coudre des vêtements qui laissent la poitrine comme ça, bombée. Oui. J'étais avec une maman pasteur, je lui ai dit maman pasteur, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? La maman pasteur me dit, pasteur, bienvenue. Elle s'achète des sous-vêtements, des soutiens qui ont moins de taille que la taille normale. Ça dit, il faut que ça soit trop petite pour que ça fasse exploser la poitrine. Et les gens qui font ça, c'est dans les églises. Et si nous voulons parler de nous sanctifier, on dit Dieu regarde le cœur. Mais oui, je sais, ça, même s'il faut croire que Dieu regarde le cœur, mais la personne qui regarde tes seins bombés, il ne regarde pas le cœur. Elle regarde ton corps et la personne est séduite. Le Seigneur veut que nous puissions nous habiller avec
d'une manière décente, avec pudeur. Et non seulement pudeur, et modestie. Et dans le cadre des habits impudiques, il y a aussi les pantalons pour les femmes. Parce que la femme a été créée avec une forme. Un peu comme ça, c'est différent des hommes. Mais quand la femme s'habille en pantalon, quand vous passez comme ça, qu'est-ce qui arrive? Les gens vont faire comme ça. Les gens vont regarder. Pourquoi regarder? Parce qu'ils voient les formes. Si les pieds sont X, ah non, ils ont des pieds X. Si c'est un peu courbé comme ça, et les gens regardent, les pieds sont courbés. Et puis quand vous regardez bien, avant, moi, depuis que j'ai commencé à parler de la sanctification, quand vous regardez bien, ça dessine, même devant, ça dessine, vous savez voir, ça c'est quoi, ça c'est quoi. C'est sexy le pantalon pour la femme. Mais il y a aussi des pantalons sexy pour les hommes, ça je le sais. Les hommes aussi portent des pantalons qui, avant d'enlever ça, il faut qu'ils soient sur le lit pour que quelqu'un vienne tirer. Ça aussi c'est sexy. Est-ce qu'il y a de fils et de filles du royaume? Amen. Nous devons faire très attention. Car quand tu t'habilles d'une manière impudique, sans pudeur, sans décence, tu es en train de séduire, tu es en train de gagner les âmes pour le royaume du diable. Et qui viendra te prendre pour te faire entrer dans le royaume des cieux? On nous parle de vêtements. Ça, c'est... On nous parle également de tresses. On ne se parle ni de tresses. Quand on parle de tresses, là, on prend maintenant tous ces vagues de faux cheveux et de coiffures païennes. Vous savez, il y a une coiffure que les femmes font. Ils rasent ici et puis il fait quelque chose là-bas. On appelle ça Rihanna. Rihanna est allée chez le diable se faire cette coiffure-là avec ses pactes qu'elle a fait avec Satan. Mais moi, enfant de Dieu, je viens dans un salon de coiffure. Et est-ce que vous pouvez me faire Rihanna? Ça, c'est quoi ça? Vraiment. Servante de Dieu aussi. Hein. Mes frères et sœurs, et qu'est-ce que nous avons remarqué? Avec ces coiffures pleines de cheveux brésiliens, de cheveux indiens, de cheveux péruviens, ça nous met en communion avec des démons. Il y a des sirènes des eaux. Quand j'ai prêché ça, à l'époque, je pensais que j'étais seul à dire ça. Actuellement, j'ai vu beaucoup de pasteurs, le Seigneur les a menés dans le paradis, il les a parlé, ces cheveux-là, il y a des sirènes. Moi, j'ai dit à maman Fifi, voilà les choses que le Seigneur m'a dit. Moi, le Seigneur m'a parlé et moi-même, je suis allé voir ces sirènes-là dans les délivrances. Voilà, quand je commence à parler, ce qui fait que tout le monde est KO, parce que moi, je suis allé découvrir ces sirènes-là, non seulement dans les visions que le Seigneur m'a données, et aussi dans les délivrances. De centaines et de centaines de cas, de sirènes de faux cheveux, de sirènes des habits sexy, de sirènes de maquillage, de sirènes de rouge à lèvres, de sirènes de lentilles, de sirènes de faux ongles, de faux cils, de sirènes comment on appelle ça? Un jour, le jour où j'ai découvert la sirène de vernis à ongles, elle était très fâchée. De faux ongles et de vernis à ongles. Autre sirène. C'est comme un monde de sirènes et chaque sirène a son département. Celle-là s'occupe de maquillage. L'autre s'occupe de faux cheveux. L'autre, c'est ce que Dieu m'a fait voir. L'autre s'occupe de faux cils. L'autre s'occupe de lentilles. L'autre s'occupe... Et tout l'objectif de toutes ces choses que je vous ai énumérées, c'est pour transformer le corps temple du Saint-Esprit. Je vous le dis avec amour. Si je ne vous le dis pas, moi aussi, le Seigneur va me bloquer à la porte du royaume. Parce que moi, j'ai eu la grâce de recevoir cette explication-là de Jésus. Il m'a expliqué. Si je ne vous le dis pas, moi aussi, je serai bloqué. Je vous le dis avec amour, si vous n'êtes pas convaincu, ce que vous devez faire, c'est de lire d'abord les Écritures et ensuite d'aller prier Dieu.
Vous allez poser de vraies questions à notre Dieu. Nous avons chassé ces démons-là des sirènes jusqu'à nous fatiguer. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour où j'ai découvert la sirène de vernis à ongles, elle était fâchée. Elle me dit, bienvenue, mais toi, tu as tout découvert. Il n'y a rien qui est caché, tu as tout découvert. Elle était fâchée. Oh. Mes frères, moi, c'était comme un rêve. Quand le Seigneur me parlait de ça, que les femmes sont transformées en sirènes des eaux, je croyais, mais je ne pouvais pas croire à un niveau élevé de l'infiltration dans l'Église corps de Christ. Je ne pouvais pas croire à un tel niveau. Chez les serviteurs, chez les servantes, chez D'abord, toutes les délivrances que j'ai faites, je n'ai jamais fait une délivrance chez une païenne. Toutes les délivrances que je fais, c'est toujours chez les serviteurs, chez les servantes, chez les frères et sœurs en Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Il a dit, nous ne devons pas nous parer de tresses. Et il a continué par dire, ni d'or, ni de perles. Les ornements encore. Autre sirène des eaux. Or et perles. Le chaînette, les gourmettes, les bagues, les boucles d'oreilles. En perles ou en or, la Bible nous défend, nous interdit de nous parer de cela. À l'époque, quand on était encore dans la logique de la théologie, on nous disait ceci. Il y a une différence entre séparer et porter. Il y a des gens qui disaient séparer, c'est mettre en vrac, mais on ne nous interdit pas de porter. On nous interdit de mettre ça en vrac en nous. C'est l'explication de la théologie. On nous a expliqué comme ça. Mais quand le Seigneur lui-même est venu avec son explication, il nous a dit, vous ne pouvez pas porter des bijoux. En portant les bijoux, ça nous a amené plus loin, jusqu'à trouver le temple de Dieu pour mettre des bijoux. C'est-à-dire, les bijoux a amené encore une autre dimension, les piercings. Le piercing, c'est quoi? C'est trouver le corps pour mettre un bijou. Même ce qu'on nous a fait faire là ici, le parent, moi aussi j'ai fait faire à mes enfants. D'abord, qui nous a dit de trouver ici et mettre les bijoux? Nulle part. C'est écrit nulle part dans la Bible. Au contraire, dans mon livre, ici je l'ai écrit, ça se faisait avec comment ils appellent ça? Les esclaves. Ce sont les esclaves qu'on trouvait. On trouvait les esclaves. Pour démontrer si un esclave doit être libéré et l'esclave ne veut pas ne veut pas sortir parce que il a peut-être fait de... Je vous donne seulement le verset pour lire. Exode chapitre 21, verset 5 à 6. Exode chapitre 21, verset 5 à 6. Je parle des trous qu'on nous a mis pour mettre des bijoux ici. Dans la Bible, je vais lire ça. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, c'est l'histoire d'un esclave qui a fait déjà les enfants chez son maître. Et quand on veut le libérer pour partir, l'esclave dit, il aime beaucoup son maître, il aime beaucoup sa femme et ses enfants, parce que les femmes devraient partir tout en laissant sa femme et ses enfants, selon la loi. Et si l'esclave dit, je ne peux pas partir, laisser ma femme et mes enfants, j'aime beaucoup mon maître, qu'est-ce que la Bible dit? Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher à la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen.
Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Donc, on trouait les esclaves pour qu'ils restent esclaves à vie. Mais maintenant, quand tu te fais trouer comme ça, tu te fais esclave du diable. Je fais une délivrance, les démons sont entrés chez une jeune fille lorsque sa mère est allée la trouer. Je fais une délivrance, les gens qui font trois tatouages, 3 piercings au nez, le piercing ici au menton, il y en a, on en met partout. Il y a des gens qui le mettent à la langue, au nez ici. Chaque fois que j'ai pris pour ces gens-là, la sirène s'est manifestée. Moi, je suis la sirène de piercing. Nous sommes entrés dans une histoire que le Seigneur ne nous a pas recommandée. Et nous, avec des Bibles en Jésus-Christ, nous sommes allés faire ça. Nous avons fait ça avec nos Bibles, avec Jésus-Christ. Nous sommes allés dans ces abominations, dans ces iniquités. Pourquoi nous sommes allés là-bas? Parce que nous avons vu les autres le faire. Parce qu'il y a un grand pasteur qui l'a fait. Un grand pasteur connu qui prie dans un stade plein. Or, le piercing, c'était pour les esclaves. Tu te fais percer, tu es esclave de qui? Du diable. Et l'esclave qui se faisait percer restait l'esclave à vie. Vous savez pourquoi le bijou nous a amenés dans le piercing? C'est très dangereux. Parce que quand on perce comme ça, taf, il y a le sang qui coule. Un peu de sang. Et le Seigneur nous a fait voir que lorsque les gens font le piercing, il y a d'abord le pacte de sang que tu fais avec le diable. Ça, c'est un. Et il y a aussi l'alliance que tu fais avec la sirène des eaux, qui est attachée à ces départements, à ces départements de bijoux. Quand je vous parle de bijoux, j'ai ma fille qui est en ligne là. Elle était fabricante de bijoux. Je vais vous donner un témoignage pour vous faire comprendre que ces choses sont sérieuses. Et quand Dieu m'a révélé que nous devons nous repentir et nous dépouiller de toutes ces choses, elle était un peu sceptique. Un moment, elle est venue en tâtonnant. Un moment, elle a quitté la sanctification de là dehors. Elle a continué avec les bijoux. J'avais expliqué que ce sont des choses qui nous mettent en communion avec des sirènes des eaux. Et un jour, elle était en train de fabriquer ces bijoux. Elle était comme grossiste. Elle fournissait aux gens qui vendaient. C'était comme une entreprise, mais juste dans sa maison, mais ça a pris de l'ampleur quand même. Et le Seigneur vient dans son salon pour lui dire, prends toutes ces choses-là, jette, ce n'est pas pour moi. Là, elle a déjà quitté la sanctification, elle est rentrée totalement dans la mondanité, dans ces choses. Mais le Seigneur a visité dans son salon. Nous, on n'était pas là. Je vais vous donner encore ce témoignage. Elle vendait ses bijoux, elle est allée vendre à une autre sœur. La sœur qui fabriquait des bijoux a fourni des bijoux à une autre sœur pour qu'elle vende et qu'elle gagne un peu d'argent. Et lorsque la sœur ne voulait plus se repentir, elle a continué. Mais la sœur qui vendait des bijoux a dit non, moi je me répands. Elle abandonne les bijoux, celle qui vendait. Elle a dit, pasteur, moi je veux la délivrance. On a fait un programme de la délivrance, nous sommes allés. Qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas? Écoutez le témoignage. Quand on a commencé à prier, tous les démons qui sont entrés par les bijoux soient tourmentés et qui sortent. Directement, la sirène des bijoux s'est manifestée. Je ne sors pas parce que d'abord, elle a commencé, je suis entré dans ce corps quand elle était petite. La première fois qu'on l'a acheté, une chaînette passée par an. C'est alors que je suis entré. Maman, je ne sais pas si vous me saisissez.
qui est ressaisie, papa. Papa, 2 secondes. Il y a la sœur qui est là. Ouais. Qui est là, qui est en train d'illustrer les enfants de Dieu. Il n'y a pas de religion sortie des églises. Ma sœur, Kylian, si c'est un frère, l'église n'est pas une religion. Ici, on ne parle pas de religion. Depuis que nous faisons des lives ici, je fais des lives ici, j'ai toujours insisté, ici, il n'y a pas de religion. Ici, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas les religions. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec l'église et l'école de Christ, même Jésus, même il allait au temple, il allait à la synagogue. Si vous voulez rester prier dans votre maison, faites-les. Mais ne venez pas là pour distraire les gens. Les gens qui sont en train de trouver un message important. Toi, tu viens là pour distraire. Tu continues à écrire, je vais te bloquer, ma soeur. Ne viens pas là pour distraire les enfants de Dieu. Vous savez, Dieu te bénisse. que le Seigneur bénisse notre soeur. Mais si elle veut faire le travail du diable, elle va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes allés dans la délivrance avec la sœur qui vendait des bijoux qu'elle prenait chez celle qui était grossiste. Et maintenant, quand je commençais à prier, le démon, là, la sirène des bijoux s'est manifestée. Elle s'est manifestée dans presque toutes les délivrances que j'ai fait à travers le monde. Elle se manifeste toujours avec colère, bienvenue. Mais des choses que nous avons gardées en secret des années. Mais comment toi tu viens faire sortir ça? Moi, je l'ai dit souvent, moi, ce n'est pas bienvenu, c'est Jésus-Christ qui récupère ses enfants. C'est le Dieu de paix qui sanctifie ses enfants lui-même. Esprit, corps et âme, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 5. Bienvenue où le pasteur Donatis, ou le pasteur Alphonse, ou le pasteur Bona, nous sommes seulement des instruments. Même si nous refusons de faire, Dieu va se choisir d'autres serviteurs pour le faire. Amen. Je vous ai dit, moi, je peux ne pas me taire parce que si je me tais, parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses, si je me tais, il va me bloquer aussi. Quand je vous prêche comme ça avec amour, je vous le fais pour que moi aussi, je ne puisse pas avoir de problème en ce jour-là. Bienvenue, je t'avais bien expliqué ces choses, c'était des démons. Mais pourquoi tu n'avais pas dit? J'aurais des problèmes moi aussi. Et quand je suis allé prier pour cette sœur, cette sirène-là de bijoux s'est manifestée. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je ne vais pas sortir de ce corps. Parce que j'ai commencé ici depuis elle avait l'âge plus ou moins, elle était jeune. Quand on l'a acheté le premier bijou de sa vie, c'est alors que je suis entré. Et en plus, je ne sors pas parce qu'elle a la dette de notre représentante. Celle qu'on appelle représentante, notre sœur en Christ qui fabriquait des bijoux. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui fabriquent des bijoux. Il y a des gens qui font dans les salons de coiffure. Vous tressez. Vous savez ce que je suis en train de dire là? Les véritables sorciers savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Les véritables satanistes. Ceux qui mangent avec le diable, ceux qui dorment avec le diable, ils savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Mais vous pouvez rester là, faire l'avocat des sirènes des eaux. Hein. Frère en Christ, mais tu es en train de faire l'avocat de la sirène des eaux. Mais si tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de dire, va demander au Seigneur. On ne te dit pas de croire tout de suite. Lis la parole et demande au Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d'aller vite, tu vas te mettre à défendre les démons, tu vas te mettre à défendre Satan avec ta Bible. Moi, quand j'ai reçu l'information, je suis allé prier moi aussi. Mon frère, je vais vous dire la vérité. Amen. Dieu nous a fait la grâce de connaître ces choses. Il a dit, nous ne pouvons pas nous mettre de l'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Habits somptueux. Là, on nous a dit, pas d'habits impudiques, pas d'habits somptueux aussi. Habits somptueux, ça veut dire des habits très chers. Un enfant de Dieu, tu dois être modeste aussi. Modestie.
Tu ne faut pas toujours chercher des habits. Non, je vais acheter des habits de 15 000 euros, 3 000 euros. Ah, c'est quoi ça? Le Seigneur revient. Donc, de la tête jusqu'à la plante des pieds, le diable a transformé les corps, temple de Dieu. Pas seulement le cheveu avec la teinture, le défrisage et les faux cheveux, le visage avec le maquillage, les yeux avec les fards aux yeux, les cils, vous connaissez les cils là, les cils. Elle nous a bombardé avec les faux cils. Et ces faux cils là, une autre sirène. Je l'ai chassé jusqu'à me fatiguer. Et tout ce que je vous montre là, ça détruit les cils que Dieu a donnés. À force de mettre des faux cils, ça détruit les vrais cils. Il y a des femmes qui n'ont même plus de vrais cils. Oui. Elles vivent. C'est pareil, même les cheveux. À force de mettre des faux cheveux, on n'a plus de cheveux. Exactement. Servant de Dieu. Exactement. J'ai posé la question aux femmes un jour. Allez vérifier vos vrais cheveux. Vous qui mettez les faux cheveux. Vous remarquerez qu'il y a des calvities dedans. Devant ici, il y a la perte de cheveux, la perte de la qualité des cheveux, la perte du nombre de cheveux. Il y a même des gens qui ont totalement calvitie. Et quand je faisais des délivrances, qu'est-ce que c'est là? Quand ils nous mettent sur leur tête, nous mangeons leurs cheveux. Nous prenons leurs cheveux. C'est pourquoi nous les laissons avec des calvities. Et puis, les calvities continuent. Tu vois une femme qui a des calvities qui continue toujours à mettre de faux cheveux. Et qu'est-ce que ce serait là, on dit? Nous les mettons dans cet état-là pour que ces femmes-là ne vivent plus jamais sans nous. Mais quand tu as des calvities partout, est-ce que tu vas encore t'en passer de mettre des faux cheveux? Nous les mettons dans cet état-là pour qu'ils soient toujours condamnés à nous mettre sur leur tête. Pareil pour le fossile. Quand c'est fini, tu n'as plus ça. Tu vas continuer à mettre. Pareil pour le, comment on appelle ça, le rouge à lèvres. Qu'est-ce que les gens, le rouge à lèvres, le démon l'a fait? Il donne la sécheresse dans les lèvres. Toutes les femmes qui font du rouge à lèvres, on leur donne une sorte de maladie de sécheresse. Ça sèche comme pas possible. Quand tu vas voir tes lèvres bien séchées là, tu seras toujours obligé de peindre ça. Ça, c'est physiquement, je suis en train de dire. Mais là, spirituellement encore, c'est terrible. Il y a des démons terribles qui entrent. Je les ai chassés. Moi, je filmais tous ces délivrances. Quand je reçois un serviteur de Dieu, je lui dis, si il est toujours sceptique, je prends mon iMac et l'iPad, j'ouvre ça. Ça commence, premier épisode. Deuxième, j'en ai 600. Et quand un pasteur va regarder comme ça, il ne répond plus. Il reste calme en train de suivre. Il y a d'autres qui me disent, pasteur, est-ce que tu ne peux pas faire comme une sorte de conférence, tu invites tous les serviteurs pour les expliquer ces choses? Généralement, on me dit comme ça. Je pense qu'il y aura un moment où Dieu va nous faire grâce de faire de grandes conférences, réunissant beaucoup de serviteurs et expliquer toutes ces choses dans la Bible, et dans les révélations que le Seigneur a données, et également dans le pratique de la délivrance quand nous avons déniché ces démons-là. Amen. Amen. Dieu va nous faire grâce. Amen. Amen. Maman Marlène, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi les tatouages. Les femmes mettent des tatouages ici, là, sur les sourcils. On enlève tout ce que Dieu a créé et ils mettent des tatouages ici sur les sourcils. On appelle ça beauté sur ses permanences, maquillage permanent. Et il y en a qui font ça sur les lèvres, là, sur les lèvres. Oui. Un jour, j'étais en train de prêcher dans une église. Quand je parlais de ça, qu'il y a des sirènes qui viennent dans la vie, parce que le tatouage, c'est d'abord un pacte de sang.
quand ça fait crrr, il y a le sang qui coule. C'est un pacte de sang avec le diable et c'est une alliance que tu fais avec des sirènes des eaux qui vont entrer, des sirènes chargées par rapport au maquillage. Maman, Marlène, par rapport au tatouage plutôt. Moi, Marlène, les jours où j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur, j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui a fait que nous puissions arriver jusque-là? On a accepté bien le Seigneur, on a reçu des dons spirituels, on prie Dieu. Mais qu'est-ce qui nous a fait basculer jusque dans ces accessoires de la mondanité? Quelle réponse le Seigneur m'a donnée? Il dit, bienvenue, si tu veux comprendre très bien comment ces sirènes des eaux ont envahi les chrétiens, les églises et les foyers chrétiens, va lire l'histoire de Jézabel dans la Bible. Jézabel, c'est elle, l'image de la sirène des eaux. Je suis allé vite dans la Bible, j'ai ouvert 1 Roi chapitre 16, là où l'histoire de Jézabel commence. Verset 29. Qu'est-ce que j'ai remarqué là-bas, maman Marlène? J'ai remarqué que Jézabel était étrangère du peuple de Dieu. Elle est venue s'infiltrer. Elle est venue. Et c'était une alliance qu'il a menée en Israël. Akab, enfant de Dieu, fils du royaume, Akab est allé faire alliance avec Jézabel. La sirène. Dieu m'a dit, c'est elle la sirène. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit par la suite? Bienvenue. Il faut lire la vie de Akab après cette alliance avec la sirène Jézabel. Akab ne m'a plus servi. Jusqu'à la fin de l'existence de Akab, il n'a plus servi l'Éternel. Lorsqu'elle est allée faire l'alliance avec la sirène Jézabel. Vous savez, une fois j'étais en train de faire une délivrance, j'ai trouvé beaucoup de sirènes. Ils m'ont dit, nous sommes des Jézabel. Oh, à l'époque, je me suis dit, mais cette histoire-là, ça me rend comme un fou. Nous sommes des Jézabel, nous sommes venus ici, nous sommes des Jézabel. Jézabel, la sirène, alliance avec Akab, ça lui a permis de posséder toute la vie de Akab, de prendre l'étoile de Akab, la destinée de Akab, la royauté de Akab, tout ce que Akab avait était devenu au service de Jézabel pour servir ses dieux Baal et Astarté. Qu'est-ce que Dieu me dit? Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Bienvenue. Vous faites également alliance avec Jézabel en allant mettre de faux cheveux, de friser les cheveux, en allant faire toutes ces choses, vous faites également alliance avec Jézabel. En mettant des lentilles, en mettant de faux cils, en mettant de faux ongles. En faisant, il y a une autre sirène que j'ai dénichée ces derniers temps, le décapage de la peau. Changer la couleur de la peau. Je faisais une délivrance chez une sœur en Christ qui s'est décapé la peau et qui également vendait le produit décapant. Elle faisait des mélanges de produits et elle vendait aux gens pour se décaper la peau. Le jour de sa délivrance, j'ai dit tout esprit qui est entré par le décapage de la peau soit tourmenté par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Maman Marlène, elle est tombée. Moi, je suis la sirène de la décapage de la peau. Et ça m'étonne que nous, pasteurs, nous le faisons aussi, nous décapons la peau. Moi, je le faisais aussi. Que Dieu, moi aussi, je le faisais. Que Dieu ait pitié de nous. Moi, j'ai arrêté. Moi aussi, j'ai arrêté il y a longtemps. Amen. Quand on voyageait en Afrique, tu veux voyager en Afrique 2 mois avant, tu commences à changer un peu. Tu veux te marier.
On te dit même, tu veux te marier, il faut vraiment changer la peau, non? Tu veux te marier, il faut changer. Mais c'est lui qui te dit là, sœur en Christ aussi, frère en Christ aussi. C'est le conseil qu'il te donne. Il fallait qu'il te dise même, tu veux te marier, il faut beaucoup lire la Bible parce que le mariage est un combat aussi. Il te dit, il faut vraiment te changer la peau. Dieu te donne le mariage, mais toi, tu glorifies Satan. Tu fais d'abord l'alliance avec une autre femme, Jézabel la sirène. Et Dieu a dit, de la même manière que Akab ne m'a plus servi après l'alliance avec Jézabel, de la même manière que vous aussi, en allant faire alliance avec Jézabel, par toutes ces choses-là, ces parures-là, ces accessoires de Jézabel, ce sont les alliances que vous faites avec Jézabel. Vous ne me servez plus. Akab servait les dieux de Jézabel, était en alliance avec Jézabel, et il servait les dieux de Jézabel. Baal et Astarté. Et toute personne, quand on était en train de faire alliance avec Jézabel, on ne servait plus Dieu. Tu peux prendre l'argent de la dîme pour aller te faire les cheveux. Pour aller acheter les cheveux brésiliens. Et puis, c'est très cher, là, les cheveux brésiliens. Les cheveux qu'on prend sur la tête des gens, morts ou vivants, qui font des sacrifices à leurs dieux païens, à leurs démons. Et nous, les fils et les filles du royaume, nous achetons des cheveux sacrifiés aux démons. Il y en a des gens qui disent que non, et la prière même, pasteur, et qu'est-ce que le sang de Jésus, son travail, c'est quoi? C'est purifier ces choses-là, non? Il y a des gens qui m'ont dit ça. Je les ai répondu, qu'est-ce que le sang de Jésus viendra faire dans ta désobéissance? L'alliance de Akab avec Jézabel a fait qu'Akab n'a plus servi Dieu. Il était établi par Dieu roi, mais il n'a plus servi Dieu jusqu'à sa mort. Et Dieu m'a dit de dire à l'Église, quand nous faisons alliance avec Jézabel, avec ces accessoires-là, ce sont des alliances que nous faisons avec la sirène, Jézabel. Et on ne sert plus Dieu. Et Jézabel commence à utiliser maintenant les hommes et les femmes. Il peut commencer à utiliser les dons spirituels que Dieu t'a donnés, les grâces spirituelles. Il peut commencer à utiliser ton ministère. Il peut commencer à utiliser ton foyer. Il peut commencer à utiliser tes finances. Un jour, je faisais une délivrance, une sirène a dit, mais celle-là commence à payer la dîme. Pourquoi? J'étais là, ébahi. Elle revendique, la sœur qui était en train de recevoir la délivrance, pourquoi elle commence à payer sa dîme? Les gens qui sont en alliance avec moi ne doivent pas payer la dîme. Pourquoi elle a payé? Voilà pourquoi vous remarquez dans nos églises, très peu de gens payent la dîme. Je suis désolé parce qu'il y a des gens qui prêchent qu'on ne peut pas payer ça, mais moi, je crois à la dîme. Amen, moi aussi. Je crois à ça. Et même les offrandes, c'est difficile de trouver quelqu'un qui paye, qui donne vraiment convenablement ses offrandes. Il y en a des gens même qui ne donnent pas les offrandes dans les églises. La dîme, n'en parlons pas. Mais chez Jézabel, vouloir ou pas, chaque mois, Jézabel va recevoir l'argent. Qu'est-ce que l'argent il reçoit? Avec les faux cheveux, avec les faux cils, avec les faux ongles, avec le maquillage, avec vouloir ou pas, cet esprit-là reçoit l'argent qui devrait venir pour l'avancement du royaume. Pour clôturer. Vous savez, le maquillage, là, ouais. Les fonds de là, ça coûte. Le maquillage, là, quand il y a des soldes même, les maquillages ne sont pas soldés. Hein. Je me rappelle quand quand on allait au Galerie Lafayette, le maquillage des marques coûtait. Pendant les soldes, les maquillages ne sont pas. Tu as parlé de maquillage MAC. Et quand tu mets ces choses-là, oui, quand tu mets ces choses-là, comme ça nous détruit la peau, tu vois que tu n'es pas belle, tu dépends, tu ne peux pas sortir sans mettre ça. Bien aimé, vraiment, est-ce que je ne sais pas? Vraiment que le Seigneur nous aide. Depuis que je me lave, là, voyez comment je suis. Je me suis lavé, j'ai mis des... La femme du pasteur Boudouatus, c'est très belle, hein? Voilà. Vraiment, ma soeur Marlène, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Le marque là, Mac, c'est aussi une sirène.
La première fois, tout ça, ce sont des sirènes qui courent. Le nom d'une sirène. J'ai chassé Kikou, j'ai chassé Mac, j'ai chassé Sephora, j'ai chassé plusieurs marques là. Un jour, j'étais en train de chasser le démon, la sirène Mac. Quand je l'ai chassé, elle dit, bienvenue. Tu peux délivrer 2 ou 3 personnes là. Est-ce que chez les Blancs, tu vas arriver? Moi, je suis la sirène Mac. Est-ce que chez les Blancs, tu vas arriver? Délivre seulement 2 ou 3 personnes. Tu sais combien de personnes j'ai gagné, même dans ton église? Elle m'a dit, même dans ton église, combien de personnes j'ai gagné ici sous la main? Elle m'a cité le nom d'une de mes fidèles. Celle-là, elle m'a cité son nom, prénom, post-nom. Elle est dans mes registres, bien enregistrée. Je l'ai gagnée. Et cette sœur en Christ-là, quand elle entend le message du pasteur bienvenue, elle se fâche. Elle ne veut jamais se repentir. Elle est toujours maquillée. Et on m'a cité son nom par la sirène. J'ai encore de fidèles dans ton église. Elle m'a cité le nom de cette sœur. Ah, délivre seulement sur ces 3 personnes. Elle m'a dit, la sirène là, quand je la chassais, elle s'agitait. Elle dit, bienvenue, va regarder sur Internet. Regarde tous mes produits. Après, tu vas te faire une idée combien de femmes j'ai gagné dans le monde entier. Allez, prends sur ces 2 ou 3 personnes, je sors, elle est partie. Alors, ta clé, Kata. Oui. Il y a une question. Oui. Parce que quand le message que j'ai reçu, Le matin, tu avais mis dans le sac. me dépouiller de toutes ces choses-là, j'entendais parler, mais ça ne me disait rien du tout. C'était leur choix. En tout cas, une femme sans bijoux, sans maquillage, ça n'existait pas. Voilà, donc voilà, ça ne me disait rien. Avant le faux cheveux, je ne mettais pas, mais à un moment donné où j'ai pris plaisir, j'avais toutes sortes de perruques, de tissages. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a parlé, j'ai commencé à donner des explications à Dieu pour dire, oh mais je connais telle maman pasteur, elle prêche avec onction, elle délivre dans son église, il y a beaucoup de gens, il y a des prophéties, elle prophétise par la langue, mais pourquoi est-ce qu'elles font avec l'Esprit de Dieu? Et moi-même, quand je mettais ces choses-là, j'ai prophétisé, je parlais en langue. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je sais que toi aussi tu es en train de poser cette question-là. Tu connais ton pasteur, tu connais ton Dieu, qui prêche avec onction, qui donne des prophéties, des révélations aussi qui sont vraies. Mais vraiment, pourquoi? Comment est-ce que Dieu les laisse comme ça? Moi, je dis, Dieu, tu es juste, mais laisse les autres te laissent comme ça. Et moi, bien aimé, j'ai écouté aussi un témoignage de femme, lève-toi aussi un jour à parler. Le Seigneur a montré comment les délivrances se font. Quelqu'un qui a ces choses-là, il fait les délivrances. Ah, je sors. La sirène, il va là-bas, il commence à rigoler. Je vais partir où? Quelques minutes après, il revient dans le corps. Ouais. Bien aimé, la porte du royaume des cieux te sera fermée. Parce que ce sont des choses qui appartiennent au diable. C'est que les net. Maman, nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Je connais des soeurs, voilà ma soeur qui est là. Ma soeur, qui avait un salon de coiffure qui gagnait beaucoup d'argent par jour, qui a fermé son salon de coiffure. Mais c'est sérieux, moi, votre soeur, Dieu m'a interdit de mettre mes pieds dans les salons de coiffure. Dieu a commencé avec moi, avec la tête, avec les cheveux. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas l'autre